Au commencement, il n'y avait que le chaos, un immense tourbillon de vide et de lumière, où la matière et le temps s'écrasent l'un contre l'autre, où les formes et les couleurs se mélangent et se rejettent, où tout ce qui vit est également mort, et où la confusion et la folie règnent en maître. Pourtant, au centre de cette spirale informe, une épaisse brume s'étend, et de cette brume émerge une énorme sphère. C'est Gaïa, la terre-mère. Sur la surface de Gaïa, des petits trous se forment. À travers ces trous, de la fumée bleue et blanche s'échappe, et cette fumée se répand comme un manteau tout autour de Gaïa pour former Ouranos, le ciel. À peine vient-il de naître qu'Ouranos, le ciel, s'unit avec la terre. Pour ce faire, il rassemble tous les nuages qui volent près de lui en un seul endroit, de manière à former une grande spirale nuageuse. La spirale évolue ensuite pour ressembler à une grosse bosse qui pend au-dessus de Gaïa. Et puis la bosse s'élargit et s'étire pour devenir une gigantesque colonne nuageuse, si épaisse qu'elle en devient presque solide. La colonne s'enfonce dans la terre tandis que le ciel se couche sur Gaïa. Elle s'enfonce de plus en plus profondément jusqu'à déboucher sur une immense caverne située au centre de la terre. Lorsque son extrémité touche le sol de la caverne, des nuages de poussière se soulèvent et s'assemblent pour former les corps gigantesques des fils et des filles de Gaïa et d'Ouranos. Certains, parmi les fils, ne possèdent qu'un seul gros œil au milieu du front. Ce sont les frères Cyclopes. Ils sont au nombre de 3. D'autres ont le dos courbé sous le poids d'une centaine de bras qui leur sortent du corps. Ce sont les frères Hécatonchires, qu'on appelle également les 100 bras. Ils sont également au nombre de 3 et possèdent chacun 50 têtes. C'est beaucoup. Et puis, il y a aussi 12 autres êtres tout aussi grands que leurs frères Hécatonchires et Cyclopes. Ce sont les frères Titans et leurs sœurs, les Titanides. Tout ce monde-là vit à l'intérieur de cette immense caverne qu'on appelle le Tartare. Le problème, c'est que le Tartare a beau être gigantesque, ça n'empêche pas les fils et les filles de Gaïa de s'y sentir un peu à l'étroit. Et il faut dire aussi que la luminosité ambiante est pas top. Ils préféraient largement pouvoir profiter de la lumière du jour qui baigne la surface. Alors les voilà qui se mettent à taper sur les parois de la grotte en criant à leur mère la terre de les faire sortir. Mais l'autre problème, c'est qu'avec sa colonne, Ouranos bouche le seul passage dans le plafond qui mène vers l'extérieur. Il empêche sa femme de se libérer de leur union et de tous ses enfants qui lui tapent dans le ventre. En plus, il est couché de tout son poids sur la pauvre Gaïa qui commence un petit peu à trouver son mari un peu pesant quand même. Mais lâche-moi! Laisse-moi respirer, merde! Mère, on veut sortir! Oui, je sais, mes enfants. Je vais trouver une solution pour vous sortir de là. Patientez un peu! On est enfermés! Ainsi parla Gaïa. Et finalement, la solution, un beau jour, elle trouva. Ce jour-là, le plus jeune des frères titans, Cronos, se promène tranquillement dans une partie inexplorée de la caverne, loin de ses frères et sœurs. Il distingue alors, dans la pénombre, un gros rocher qui brille d'une lueur incandescente. Devant ses yeux ébahis, le rocher se met à fondre en une coulée de lave jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. À sa place, au milieu du magma, Cronos découvre une faucille à la lame rouge.
La voix de Gaïa se met alors à résonner dans toute la caverne. Mes enfants, il est maintenant temps pour vous de sortir de votre prison souterraine et de découvrir le monde. Suivez votre frère Chronos. Je lui ai confié une arme capable de me libérer de l'emprise d'Ouranos. Je compte sur toi, Chronos, mon fils. Ne me déçois pas. Chronos, tenant la faucille dans sa main, retourne au centre de la grotte, là où se trouve toujours la colonne. Il s'en approche, lève la faucille au-dessus de sa tête, et d'un geste vif et puissant, schlac, tranche la colonne. Un hurlement si terrible qu'il fait trembler toute la caverne résonne au-dessus des têtes des enfants de Gaïa. La colonne entière se dissout en une mare de sang, tandis qu'à la surface, Ouranos hurlant se sépare de Gaïa, laissant apparaître un grand espace vide qui sépare désormais le ciel de la terre. Sur le sol de la caverne, le sang d'Ouranos se répand et forme un grand lac. Et de ce lac rouge jaillissent de nouveaux êtres. Les premiers sont les Méliades, les nymphes des frênes, des esprits de la nature ayant l'apparence de belles jeunes femmes. D'autres sont les Érinies, des déesses au visage grimaçant de haine avec de grandes ailes noires sur le dos. Enfin, il y a les géants, dont la tête touche le plafond de la caverne. Chronos, suivi de ses frères et sœurs titans, des géants, des Érinies et des Méliades, escaladent les parois du passage par lequel la colonne était entrée, et ensemble, ils rejoignent la surface. Les Hécatonchires et les Cyclopes escaladent ensuite à leur tour les parois du gouffre, mais tout en haut, Chronos les regarde en fronçant les sourcils. La lumière du jour révèle à ses yeux les corps difformes des Cyclopes et des Hécatonchires. Une horrible grimace de dégoût se forme alors sur son visage. Je n'arrive pas à croire que notre mère ait pu donner naissance à des créatures aussi hideuses. En plus, les Hécatonchires, avec leurs centaines de bras, pourraient vouloir tenter de nous imposer leur volonté par la force. Quant aux Cyclopes, ils sont si habiles de leurs mains que je n'ose imaginer le genre d'armes qu'ils seraient capables de fabriquer et d'utiliser contre nous. C'est décidé. En tant que souverain autoproclamé de ce nouveau monde, je les condamne à vivre éternellement dans le Tartare, dans l'obscurité la plus totale. Et c'est sur ces terribles mots que le titan s'avance vers un énorme rocher, le soulève au-dessus de sa tête et le jette dans le gouffre. Le rocher entraîne en sa chute les 6 pauvres frères qui retombent lourdement sur le sol de la caverne. Ils se coincent dans l'ouverture, condamnant définitivement le passage vers l'extérieur au grand désespoir des 6 pauvres frères. À la surface, les autres titans, leurs frères géants et leurs sœurs divines, s'agenouillent devant Chronos. Il se fait alors bâtir un palais et devient le roi de ce nouveau monde. Gaïa, elle, tremble de colère en voyant ses fils sans bras et Cyclope de nouveaux prisonniers et son autre fils, Chronos, le traître, monté sur le trône. Elle déclare alors « Un jour, mon fils, et crois-moi, ce jour viendra plus tôt que tu ne le penses. Je te ferai payer l'affront que tu m'as fait. J'apporterai la délivrance à tes frères sans bras et Cyclope que tu as lâchement abandonnés dans le Tartare. Et seuls les innocents que tu auras soumis par la force auront le droit d'échapper à ma juste colère. Prépare-toi, mon fils, car je te le prédis. L'un de tes propres enfants te renversera du trône et prendra ta place. Et ainsi, la chair de ta chair punira le crime commis contre ton sang. Mère, on est encore enfermés. On veut ça. Oui, je sais, j'y travaille, mais va falloir patienter un peu, mes chéris. Oh bah tu parles d'une vie. Ainsi donc, Chronos règne sur ce nouveau monde. Il prend pour épouse sa sœur, la titanide Rhea, et bientôt, le ventre de cette dernière s'arrondit.
Cronos le remarque, et un nuage sombre traverse alors son regard. Comme tous les autres titans, je suis immortel. Mais l'enfant que me donnera Rhea le sera également. Il faut donc que je m'en débarrasse dès sa naissance, si je ne veux pas que la prophétie de Gaïa se réalise un jour. Maintenant que je possède le pouvoir, il n'est pas question que je le perde. Et 9 mois plus tard, sur le lit de la chambre royale, Rhea met au monde son premier enfant. Cronos l'attrape aussitôt par une jambe, le lève au-dessus de sa tête, ouvre très grand sa bouche et engloutit le pauvre bébé. 9 mois encore après, Rhea met au monde un deuxième enfant. Cronos l'attrape aussitôt et le dévore à son tour. Puis en vient un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Tous sans exception se font dévorer par Cronos. Et Rhea, à chaque enfant perdu, sent son cœur éclater en 1000 morceaux et ses yeux lui brûler à force de verser des larmes. Mais lorsque son terrible mari dévore son cinquième enfant, plus aucune goutte ne coule sur ses joues. La colère rougit désormais plus fort que la douleur le blanc de ses yeux. Une nuit, alors que son mari dort à ses côtés, Rhea sent venir son sixième enfant. Elle quitte alors la chambre sur la pointe des pieds, s'enfuit du palais et se réfugie dans une grotte. Là, elle met au monde son sixième enfant et le confie à sa mère Gaïa. Celle-ci lui dit alors: « Ton mari risque de très vite s'apercevoir que tu l'as trompé, alors écoute bien ce que tu vas devoir faire. Trouve une grosse pierre faisant la taille de ton bébé et enveloppe-la d'une couverture comme si c'était lui. Quand tu seras de retour dans la chambre, couche-toi dans le lit avec la pierre dans tes bras. Ton crétin de mari n'y verra que du feu. Il avalera la pierre tout rond en pensant bouffer son sixième gosse. Tu resteras à ses côtés afin de ne pas éveiller les soupçons, tandis que moi, je veillerai sur l'enfant. Plus tard, lorsqu'il aura atteint un âge suffisant pour combattre son père, tu nous rejoindras. Et ensemble, nous organiserons la lutte pour que justice nous soit enfin rendue. Va maintenant. Les premières lueurs de l'aube éclairent déjà le ciel à l'instant où nous parlons. » Rhea exécuta le plan à la lettre, et comme l'avait prédit Gaïa, Cronos avala tout rond la pierre sans même la regarder attentivement. Et c'est ainsi que l'enfant grandit à l'abri dans sa grotte, protégé par sa grand-mère. Cet enfant, ce fils, ce sauveur, qui portera le nom de... Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut en bas à droite de celle-ci et à la partager sur les réseaux sociaux pour que d'autres personnes puissent la découvrir. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses qui vous ont plu, s'il y a des choses qui vous ont dérangé. Bref, n'hésitez pas à me laisser vos avis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt sur Léonard.